Jour de match les Madridistas, mais que dis-je, jour de victoire. Le Real Madrid affronte Villarreal ce soir en Liga, et laissez-moi vous dire qu'on n'a pas le choix. Il faut aller chercher la victoire. On doit reprendre confiance, et on doit se remettre bien. Et qui dit jour de match dit compo probable. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter ma compo probable. Bon, allez, je vais vous en présenter deux, et vous me direz laquelle vous préférez, quelles sont les modifications que vous aimeriez faire. Alors, sur la première compo, on reste sur un 4-3-3 classique, avec Thibaut Courtois au goal. La charnière défensive, on aura Militao qui fera son retour, je pense, avec Gina Hussein. En latéral gauche, on aura Álvaro Carreras qui fera également son retour parce qu'il a été reposé dernièrement. Et en tant que latéral droit, moi, personnellement, j'aurais mis Valverde, mais bon, je pense qu'il y a moyen qu'on voit Raúl Asensio. Et en vrai, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur au milieu de terrain. Du coup, au milieu de terrain, vu qu'il y a Valverde, je mettrai Tchouaméni, Arda Güler et Dani Ceballos. Comme ça, t'as un peu le contrôle sur la balle. Et devant, on aura Mastantuono à droite, Mbappé dans l'axe et Rodrigo à gauche. Je pense que Rodrigo, il a des chances de débuter aujourd'hui. Après, moi, je m'en fous. Vini, Rodrigo, je m'en fous. Faut mettre quelqu'un qui sera bon. Et puis voilà, pour moi, c'est le plus important. Maintenant, place à la deuxième compo. Deuxième compo, je suis parti sur un 3-5-2. Thibaut Courtois au goal. La défense à 3 avec Militao, Tchouaméni dans l'axe et Gina Hussein. Au milieu, on aura Bellingham, Dani Ceballos plus bas et Arda Güler en 10. Valverde en piston droit et Álvaro Carreras en piston gauche. Et Kylian Mbappé Rodrigo devant. Il y a de faibles chances qu'on voit cette compo-là parce que voilà, Alonso, il repartira pas d'aussitôt avec une défense à 3 ou je sais pas comment il va faire les trucs. Et je pense qu'il va mettre Arda plus bas et Bellingham plus haut, mais bon, je sais pas pourquoi. Mais sinon, bref. Mais du coup, dites-moi parmi les deux compos laquelle vous préférez. Ou sinon, qu'est-ce que vous aurez modifié dans mes compos. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Et petit rappel, on se retrouve ce soir en live pour pouvoir vivre le match. Jour de match, jour de choc au sommet de cette Liga. On reçoit Villarreal, 3e. Ce match est ultra important, c'est ce soir à 21h. Je vais vous donner toutes les infos concernant la rencontre. Déjà pour rappel, les deux dernières fois qu'on a reçu Villarreal au Santiago Bernabéu, on a eu Carvajal qui s'est fait les ligaments et on a aussi eu Alaba qui s'est fait les ligaments. Et vous connaissez tous l'expression jamais 203. J'ai peur pour nous ce soir. J'ai regardé toutes les compositions probables, celles de la part du journal du Real, celle de Marca, celle de As, et ils nous donnent tous la même composition. Courtois dans la cage, ça c'est sûr et certain. En charnière centrale, on aurait Hussein et Militao. À gauche, Álvaro Carreras qui reprend sa place de titulaire. Et là, à droite, il est là mon problème. Pourquoi ce n'est pas Federico Valverde? Asensio, on le voit qu'il est toujours nul à droite. Pourquoi il s'obstine à le mettre? Il n'est pas à l'aise. Ensuite, le milieu à 3, Arda Güler, Tchouaméni, Valverde. Donc la première surprise serait que Bellingham regoute le banc après le derby. Et enfin, le trio offensif, c'est celui qui nous réussit le plus cette saison. Mastantuono, Mbappé et Vinicius Junior. En vrai, cette équipe-là, c'est la plus compétitive. Le seul problème, c'est Asensio, latéral droit. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic sur cette rencontre. Je vois un 2-1 de la part du Real Madrid. Une victoire arrachée en fin de match. Mbappé buteur. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est le but de Federico Valverde. Dans les commentaires, dis-moi ce que t'en penses. Donne-moi ton pronostic. On va comparer ça. Les gars, match du jour, partida de hoy, le Real Madrid reçoit Villarreal pour un match de Liga. Et laissez-moi vous dire qu'honnêtement, c'est le second gros test de Xabi Alonso cette saison, du moins en championnat, après l'Atlético de Madrid. Parce que ces gars-là ne sont clairement pas sous-estimés, ils ont tapé le match nul de partout avec la Juventus cette semaine en Ligue des Champions. Nicolas Pepe, il est en feu, il avait même tapé son ballon d'homme du match, mais bref. Ils sont 3e derrière nous en championnat et ils ont fait un très beau début de saison, leur place en témoigne et en plus de ça, 51 nuls contre la Juve. Attention à eux les gars. De notre côté, on connaît déjà notre trio d'attaque, Mastantuono, Mbappé, Vini. Vini, les gars, ça commence à m'énerver. Franchement, il a beaucoup trop de chance. Rodrigo, on a vu son entrée en jeu contre le Kairat Almaty, même si c'était des petits frères et que bon, ils avaient pas notre niveau. Pour moi, on a clairement vu un meilleur Rodrigo contre le Kairat. Et les gars, concernant le joueur qui va occuper le poste de latéral droit, ça devrait être Raúl Asensio. Il va être préféré à Federico Valverde. Et franchement, je vais être plus indulgent avec lui parce que depuis qu'il nous a montré quelques bons matchs en début de saison, je trouve que Raúl Asensio, ça va, il s'est calmé par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi pas lui laisser sa chance aujourd'hui? Même si bon, on sait que c'est pas un top joueur, mais bon, en attendant Trent et Carvajal, il peut dépanner. Jour de match entre le Real Madrid et Villarreal, je vous donne les dernières infos et ma compo probable. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage toute l'actu du Real Madrid, toutes les infos qu'on peut avoir, débats, etc. Si tu veux suivre tout ça, que t'es fan du Real, abonne-toi. Bref, concernant le match, hier je vous l'ai mis dans l'actu du jour et je vous la remets aujourd'hui. La liste des joueurs sélectionnés, honnêtement aucune surprise. On a le retour de Militao, t'es pas là face à Almaty qui a été blessé, mais sinon voilà, pas de surprise. D'ailleurs en parlant de Militao, il devrait être titulaire aux côtés d'Huysen. Et d'ailleurs en défense on devrait avoir Asensio à droite, du coup Valverde au milieu de terrain. Pour l'attaque ça devrait pas bouger, ça sera Vini, Mbappé et Mastantuono. Hier, on nous disait que Rodrigo avait des chances. Aujourd'hui, c'est l'inverse. De toute façon, avec ces infos-là, je me méfie toujours, car on a eu la preuve plusieurs fois. La compo peut changer. Donc bon, à voir. Bellingham aussi pourrait être titulaire. Alors moi, j'aimerais vraiment qu'il le soit et le voir à côté d'Arda Güler. Bref, sinon pour ma compo probable, et c'est surtout celle que je veux voir, au cage Courtois, ça bouge pas. En défense, du coup, Asensio, Militao, Hussein et Carreras. Le milieu de terrain, j'aimerais vraiment voir Valverde, Bellingham et Arda Güler. Et en attaque, Mastantuono, Mbappé et Vini.
Pas de Tchouaméni, je sais. Mais bon, faut vraiment qu'on trouve notre milieu de terrain. Valverde et Tchouaméni ensemble, c'est plus possible. Après, Valverde peut jouer à la place de Mastantuono et mettre Tchouaméni du coup. Mais après, faut pas oublier qu'il y a aussi Kamavinga. Lui aussi, il a ses chances. Donc à voir. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que je vais vous faire un débrief d'avant-match. Débrief d'après-match, je vous le fais demain. Donc pareil, abonne-toi pour pas louper ça. Ce samedi, le Real Madrid doit faire attention à cette équipe de Villarreal. Le Real reçoit Villarreal pour la 9e journée de championnat. Les coéquipiers de Arda Güler devront se relancer en championnat après la défaite le week-end dernier face à l'Atlético Madrid. Villarreal reste sur un bon bilan en championnat, 6 matchs de championnat pour 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Villarreal est juste derrière le Real Madrid au classement avec une 3e place solide. Le bilan de ces dernières confrontations entre le Real Madrid et Villarreal, 5 victoires pour le Real, 2 matchs nuls et 2 victoires pour Villarreal. En cas de victoire, Villarreal passerait devant le Real au classement. En Ligue des Champions, Villarreal a récemment fait match nul face à la Juventus. Il faudra vraiment se méfier de cette équipe et surtout gagner ce match pour prendre les 3 points. Mon pronostic, je vois le Real s'imposer, mais je vois quand même Villarreal nous mettre en difficulté dans ce match. Bon, alors, mais combien à Villarreal aujourd'hui, là? Pardon, je rectifie. Est-ce qu'on va réussir à leur marquer? Ah, dites-moi en commentaire. Vous pensez qu'il va marquer ou il va faire le petit? Non, parce que pour rappel des faits, 215 jours sans marquer en compétition officielle. J'ai eu le temps de faire Marrakech, Marbella, Alicante, Xamil, Paris, Lyon, Madrid, Barcelone. Aujourd'hui, c'est chaud, hein. Deuxième contre troisième, on reçoit Villarreal à domicile, 21h. J'avais mon billet et tout, hein. Et en voyant cette news, j'ai dû bicrave ma place à moitié prix. Villarreal, c'est pas des petits, hein. Ils sont en 5 sur 7 depuis le début de saison. Avec leur Nicolas Pepe en pétard, y'a que lui qui pourra nous sauver aujourd'hui en fait. Kylian, por favor, honore ton titre de joueur du mois. Je vous affiche au moins les bonnes nouvelles. Militao qui se sent mieux, il sera de retour. Et notre Fédé qui était bien dans la sauce depuis ces derniers jours, de retour au mitard. Au moins, il aura la dalle. Voici la composition en entier. Bien sûr, elle est fausse ou pas. Enfin, dans tous les cas, chaque jour il change. Vinicius, on nous dit qu'il sera sur le banc. Au milieu de terrain, je comprends pas. Ni de Jude, ni de Kama, alors que milieu de terrain, on souffre constamment. Ça fait 3-4 jours que tu nous dis que vous vous êtes remis en question. Vous avez fait des 12 heures de vol en train de parler, faire des réunions dans l'avion. S'il te plaît, qu'est-ce que t'as à nous proposer aujourd'hui? Por favor, Chabi, por favor. Et toi, là, vu que un match sur 2 sur 3, tu prends des cartons rouges, aujourd'hui, fais Bellec. Parce que l'Ivoirien, là, il est en feu, hein. Pour ceux qui doutaient de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, qu'il allait flopper tout ça, les gars, bah pas du tout. En tout cas, sur la dernière semaine, c'est exceptionnel ce qu'il a réalisé. Donc tout d'abord, hat-trick en Ligue des Champions, donc triplé contre Kerat Almaty mardi dernier, donc élu bien sûr homme du match. Élu également meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Et on apprend aujourd'hui, les gars, qu'il est également le meilleur joueur du mois du Real Madrid, donc pour le dernier mois, le mois de septembre. Et également élu meilleur joueur du mois de la Liga pour le mois de septembre également. Et toujours avec lui, donc aujourd'hui on est le 4 octobre, mais le 16 septembre dernier, donc il y a 3 semaines, Mbappé venait d'atteindre les 50 buts, c'est exceptionnel, 50 buts avec le Real. Donc aujourd'hui, en ce 4 octobre, il est plus qu'à 3 buts, déjà des 60 buts du côté du Real. Et concernant la rencontre de ce soir, donc bien évidemment Mbappé va commencer titulaire avant de partir avec l'équipe de France. Donc Mbappé numéro 9, donc voici la compo attendue. Donc Courtois, Carreras, Hudson, le retour de Militao en défense centrale, lui qui avait été blessé lors du dernier match contre Kerat Almaty. Raúl Asensio jouera défenseur droit, de façon Trent et Carvajal ne sont pas là. Donc Tchouaméni, Arda Güler, Fede Valverde milieu de terrain et devant Vini, Mbappé, Franco Mastantuono, Jude Bellingham devrait commencer sur le banc. Les gars, on a eu des nouvelles infos. Kylian Mbappé, Arda Güler et Jude Bellingham et même le nouveau ballon de la Coupe du Monde. On en parle tout de suite. Lors d'une conférence de presse d'avant-match avant de jouer face à Villarreal demain, Xabi Alonso nous a dit que Jude Bellingham et Arda Güler sont complémentaires. Nous allons voir comment positionner les autres joueurs autour. Selon lui, Jude Bellingham devrait jouer en 10 et Arda Güler un petit peu plus en dessous. Et les gars, le problème il commence là. Pour moi, Arda Güler déjà devrait jouer en position de numéro 10 et Jude Bellingham devrait jouer un peu plus en dessous pour laisser plus de place à Arda Güler offensivement. Mais les gars, c'est là que pour moi Xabi Alonso fait une erreur. Pour moi, tu dois laisser Arda Güler en 10 et tu dois mettre un petit peu plus en dessous de Jude Bellingham. On a vu que quand Jude Bellingham il joue dans un milieu un petit peu plus en dessous avec des gars comme Kamavinga, comme Valverde, comme Tchouaméni, ça se passe bien les gars. Et Arda Güler, c'est à lui de faire le lien entre la défense, le milieu et puis l'attaque. Pour moi, si Alonso met Arda Güler un petit peu plus bas sur le terrain et qu'on ne laisse pas profiter de son plein potentiel offensif, on va clairement perdre des qualités sur ce joueur, mais à voir ce que Alonso va faire. Les gars, deuxième petite info que je vous glisse comme ça vite fait, Mbappé élu joueur du mois du Real Madrid pour la 2e fois consécutive. Franchement les gars, que dire de plus hein. Meilleur buteur du Real Madrid, MVP sur beaucoup de matchs, peut-être le futur ballon d'or, Kylian Mbappé. Ensuite les gars, Adidas a dévoilé le ballon de la Coupe du Monde 2026. Franchement je sais pas quoi en penser, mais il me fait penser à ça. Là les gars, on sait à quoi ils jouent, on connaît leur football, ils ont voulu jouer un petit peu sur la corde émotionnelle, ils ont voulu nous rappeler des souvenirs, ils ont tout simplement voulu nous rappeler ce banger, mais pour moi c'est raté. Après ça reste un très beau ballon, mais fallait pas jouer sur cette corde là. En tout cas ça reste un très beau ballon pour la Coupe du Monde. Guettez la grosse balle de Jude Bellingham, on va avoir une belle Coupe du Monde les gars. Et Nuno Mendes qui cite ses idoles, David Alaba et Marcelo. Mon gars, j'en connais un appel du pied quand j'en vois un. Tu peux venir au Real Madrid, t'es le bienvenu. Après les gars, blague à part, quand t'as grandi avec ces deux aliens et qu'aujourd'hui t'as un latéral gauche, ça va forcément être tes deux joueurs préférés. Et les gars, David Alaba, on va plus se rappeler de son passage au Bayern qu'au Real, hein. Essayez-moi de me rassurer un peu.
En tout cas les gars, c'était un peu tout pour les actualités du jour. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Encore une journée de Liga, encore une patate. Il dit que encore une patate. Mes joueurs, on peut perdre un match de Liga, même 5-2, 5-0, et puis remporter la Liga, c'est jamais impossible. Oui, c'est jamais impossible. Vous voyez, Villarreal qui est là, eux, ils sont 3e. ATM qui est derrière là-bas, ils nous ont fait 5. Mais là, je suppose qu'on est chez nous à la maison. C'est ça défaite. Ouais. À sa défaite, je suppose qu'on est chez nous à la maison. Donc, il faut qu'on gagne ce match. Oui, il faut que Mbappé soit ballon d'or. Donc, cela veut dire que Mbappé doit faire une masterclass aujourd'hui encore face à Villarreal. Nous, on n'est pas pressés. C'est peut-être vous qui êtes pressés. Nous, on va à notre rythme. Mais on prend Liga Sala. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il a dit le Real de Madrid, le grand Real de Madrid contre Villarreal. Il y a Real dedans, c'est nos enfants, on les frapper. Oui, c'est moi qui ai dit qu'on les frapper. Il faut enregistrer, tu as gardé, mets ça en favori, tu as revenu après. On les a frappés. Puis venez voir dans mon canal Telegram pour ceux qui auront besoin de mes coupons. Ça veut dire, tu vas sur mon TikTok, il y a un lien dans ma bio, tu cliques sur le lien, tu vas avoir 3 traits considérés à ta droite, tu as plus les 3 traits, tu mets ouvrir ton navigateur. Directement, ça t'envoie là-bas. Vamos!